Bonjour. Je suis Tiffaine Ducharne, co-animatrice du groupe, comment on dit maintenant, groupe thématique, c'est ça? Du livret thématique, voilà, sur les déchets, qui s'intitule Objectif zéro déchet. Tu te présentes peut-être? Bonjour, moi je suis Floem, je fais partie de la France Insoumise, un peu comme tout le monde ici peut-être. Et grosso modo, j'ai la chance de parler anglais et italien, donc c'est comme ça que je me retrouve ici, à faire la traduction. Donc si parmi vous, il y a des gens qui ont l'impression que je fais des barbarismes ou qui ont un anglais ou un italien meilleur que le mien et qui veulent corriger, parce que vraiment ce serait un contresens absolu, n'hésitez pas. En plus, on n'est pas extrêmement nombreux, c'est possible. Et je le prendrai pas mal du tout. Enzo Enzo Favoino est directeur du conseil scientifique de Zero Waste Europe. Do you want to present yourself? Introduce yourself. Yeah, sure. Yeah. I'm happy. Si je peux. Vous savez que le français est la langue du futur. Mais malheureusement, nous vivons dans le présent. Et que je vais parler dans la langue du passé, namely English today. That's it. Bon, aujourd'hui, il va parler en anglais. I'm Enzo, I'm the scientific coordinator of Zero Waste Europe. I'm very happy to be invited and to share with you a global vision of what Zero Waste is, the way it works, and the achievements it may deliver. Please, Ben. Donc, il est directeur Europe de Zero Waste et il est assez content de partager avec vous une vision un peu plus globale du zéro déchet. We had Tiffaine and other campaigners from La France Insoumise in a recent zero waste study tour we had in Italy. That was back in December 2019. And so we had the joy of living together, touching firsthand what is zero waste in reality in a few Italian municipalities. Il y a des responsables de la France Insoumise, notamment Tiffaine, qui sont allés visiter en Italie, Campanori, si mon souvenir est bon, et puis il y a d'autres endroits. Milano et Capanori. Capanori. Il y a quelques temps, en 2017, c'est ça? Très récent, excuse-moi, oui, j'ai mal compris. Et du coup, il était très heureux de partager ça avec eux et d'avoir une vision, pareil, un peu plus globale. Okay. Today we are going to broaden the scope and to make an overview of the way zero waste works in the specific European situation. Then we'll leave some time to questions and answers because I do hope this will raise interest and curiosity by the audience, and I'm ready to provide more details if any need be. Please, can you make break a little bit more often? Can you make a break a little bit more often because it's too long for me. Okay. I will. Thank you. Okay. All right. En fait, c'est la suite de l'introduction. Grosso modo, il n'en rajoute pas des masses, mais en plus, désolé. Mais il est content d'avoir avec vous une overview, une vue générale. Where are you? People ask where you are. I'm based near Milan. Milan. I'm based in Milan with a long-term lockdown. I started my lockdown back in February the 20th, and it's still going on. Confiné à Milan. Donc il est un peu suspendu. Ok. Donc I will start sharing my presentation so I can support my words with images, data, numbers, and so on and so forth. Voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'il nous fasse une présentation pendant un temps avec des slides sur les villes européennes qui sont dans la démarche zéro déchet, avec les comparaisons. Et puis ensuite, vous pourrez poser des questions. Et on fera comme on pourra pour la traduction et tout ça. Tiffaine, unfortunately, the screen sharing looks disabled. You should enable me to share my screen because you are the host. Is that better?
I think it's in the settings of the Zoom call, because it tells me host disabled participant screen sharing. Is it better? Yeah. Okay. Let's go. Okay. Let me know. Can you see my slide already? No. We've got it. Okay, that's great. So let's go with zero waste in the European context. En route. Okay, we have got a few questions to answer when we discuss zero waste. Oui. Quand on parle de zéro déchet, il y a un certain nombre de sujets qu'il va falloir qu'on traite, un certain nombre de questions. First of all, we understand what is a zero waste methodology. How does zero waste work? What is the rationale for zero waste? Comment fonctionne le zéro waste et le zéro déchet? Then the way zero waste works in practice. What are the zero waste work programs adopted by municipalities, by cities? Comment fonctionnent les programmes adoptés par les municipalités dans le cadre du zéro déchet? And then, of course, the most difficult one will be, since they always say, well, zero waste is nothing else than a fanciful slogan. Actually, we will see whether it does really deliver results. What are the possible achievements? How far can it go with saving materials, saving waste from disposal, and so on and so forth. Et puis, bien sûr, le plus difficile, c'est jusqu'où on peut aller avec le zéro waste en pratique. Qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de réduction des déchets et pour éviter de mettre les choses en décharge? Okay. You know, we are discussing circular economy in Europe. Circular economy is one of the most important political agendas in the European Union. Là, on parle d'économie circulaire, qui est un des agendas les plus gros. Enfin, c'est un gros programme à mettre c'est un des piliers à mettre en place. And zero waste is nothing else than a toolkit, a series of tools to turn the vision of circular economy into operational reality. Le zero waste, en fait, c'est une somme d'outils qui vont mettre en place l'économie circulaire, qui vont faire en sorte que le concept de l'économie circulaire soit décliné dans la réalité. Ouais, très bien. You know that circular economy is basically all about retaining materials in the system. We want to keep materials and resources in the system for as long as possible. En Italie, en fait, et puis comme ailleurs, on cherche à garder les matériaux le plus longtemps possible dans le système et dans la boucle et dans le circuit. And zero waste is pretty much the same. Zero déchet means keeping materials in their highest and best status as long as possible. Et dans le zéro déchet, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est comment on fait pour conserver les matériaux dans leur plus haut niveau, leur plus haut statut possible dans le système. So we have got priorities. Reduction comes first because reduction saves primary resources. We keep resources there where they are. Then we have got reuse, so we can use it again and again and again. Then we have got recycle, that loses some rejects during recycling. And then we have got disposal. Alors, Reduction, reuse, c'est les 5 recycling. R. Donc là, il parle des disposal. 5 R en fait et des 5 manières de gérer un déchet. Tout d'abord, on va chercher à réduire la quantité de déchets avant même que la chose devienne un déchet. Ensuite, réutiliser. Ensuite, il y a la notion de réparation pour faire durer l'objet. Ensuite, il y a la notion de... c'est pas recyclage, il en manque une. Réduire, réutiliser, réparer. Et les deux derniers, il y a recycler. Non, c'est pas redesign.
Ah bah alors à la fin, il reparlait éventuellement du compostage, mais ça m'étonne un petit peu. It's okay. Yeah, please raise your hand when I'm ready to go on. Yeah. I will do the same. Okay. Excuse-moi, parce que- So basically, zero waste keeps us ambitious. At whichever level we already are, maybe 90% separate collection, 95% separate collection, we know there are still a few steps towards perfection. Bon, le Zero Waste, en fait, on peut être ambitieux, ça nous permet d'être ambitieux, mais même s'il y a 95-90% de gens qui font leur tri, on peut toujours faire mieux. So basically, we say that zero wasters are people who are always happy but never satisfied. Because we want to celebrate, we want to rejoice for what we have already achieved. We have got also municipalities already at 90% separate collection, but we know there's still something to do. And so we are never satisfied. We want to keep working towards perfection. Alors, un des soucis, c'est que vu qu'on cherche à atteindre cette perfection, on ne se retrouve jamais à célébrer les réussites qu'on a déjà eues, bien qu'il y ait déjà des villes où il y a 90% de collecte séparée. Donc il faut quand même réussir à célébrer les buts qu'on atteint, tout en continuant à chercher à faire mieux. The most important for you, since you have got also a vision of life, of politics, of economy, of sharing, and so on, is that zero waste brings along many important societal benefits. It's important also from the economic standpoint and the societal standpoint. Le Zero Waste, en pratique, quand on le pense à un niveau politique, arrive avec plein d'avantages secondaires, ou en tout cas touche à énormément de thématiques politiques et de bénéfices latéraux, sociaux, environnementaux bien sûr, mais également sociaux. Let me start, first of all, with one of the most important ones. You know why Europe adopted a circular economy strategy? Alors, on va commencer avec un des plus importants. Why Europe adopted a circular economy strategy? Can you repeat, please? We wanted to understand why Europe adopted a strategy on circular economy. I missed something. Pourquoi l'Europe adopte une stratégie d'économie circulaire? D'accord, ok. Okay, because you know, the Greens, the environmentalists, not at the power in Brussels. In Brussels, we have got an European Commission, which is the result of a compromise between the Democrats and the Conservatives, the Popular Party. En gros, je suis perdu, j'ai quelque chose que j'ai raté. Quelqu'un arrive à traduire? Oui, grosso modo, l'Europe veut s'y mettre parce que, basiquement, il semblerait que ce soit dans l'air du temps. C'est ce que j'arrive à comprendre et que ça correspond avec les équilibres de pouvoir du moment. But nevertheless, they adopted an environmental strategy, circular economy, as one of the main policies at European level. Et néanmoins, ils ont adopté, alors qui est ils? C'est la question que je me pose. La Commission. Ils ont adopté l'économie circulaire comme étant une ligne principale, une ambition principale. Because first of all, this number, 60%, tells it all. This is the percentage of primary raw material that Europe is importing from other continents, from all over the world, in order to feed into our production system. 60% of primary raw materials are coming from other parts of the world. Et en fait, ils ont fait ça, parce que 60% de nos matières premières arrivent de parties extra-européennes et que du coup, ça permettrait de faire aussi rentrer des choses dans notre système, enfin de les faire y rester. So, first of all, this puts us in a very critical situation because we know we have got global resource scarcity
crisis. Resources are not enough, and therefore Europe is in a critical situation. On est dans une situation critique parce qu'en pratique, nos demandes en ressources augmentent et elles ne sont pas extensibles. En pratique, du coup, il va falloir faire en sorte qu'on réutilise, ou en tout cas que les choses restent au maximum dans le système. But also, from a societal level, there's so much injustice which is related to importing primary raw materials. These are kids extracting minerals from stones in Kerala, in India, in order to send them then to Europe. Et puis bien sûr, il y a tous les problèmes sociaux que ça peut imaginer, parce que ça, c'est pas exactement une colonie de vacances en Inde. C'est un espace d'extraction de minerais divers. Donc si on peut éviter ça, on est content. So you understand my point. If we reduce, minimize, or eliminate altogether the import of primary raw materials, we may blow away social injustice and the critical situation of the economic system from Europe. These are the numbers which represent the number of jobs which may be created sending 10,000 tons to incineration and landfilling, 1 to 6 jobs. Alors, pour 10 000 tonnes de déchets mis en décharge, c'est 1 emploi créé, et en incinérateur, c'est 6 emplois créés. This is the number of jobs which may be created by the same amount, 10,000 tons, sending them to composting and recycling, 36 jobs. Le 36, en fait, c'est compost et recyclage. On se retrouve à créer 36 emplois, donc déjà 6 fois plus qu'en incinération. Voilà, toujours pour les mêmes 10 000 tonnes de déchets. And this is the number of jobs which may be created by sending 10,000 tons to reuse centers, just refurbishing, repairing bikes, furniture, TV sets, washing machines, and reusing them. So you may create up to 296 jobs. Et puis on peut atteindre jusqu'à 296 emplois pour 10 000 tonnes de déchets, dès lors que en fait, ces déchets sont envoyés vers des filières de réutilisation, ressourcerie, compagnons d'Emmaüs, etc., tout ce genre de choses où il va y avoir des retours. C'est ce qu'on appelle la filière réemploi. C'est-à-dire que là, on a la filière élimination, c'est la mise en décharge et l'incinération. La filière recyclage, qui est actuellement la politique du gouvernement, et la politique de réutilisation, réemploi, avec la réparation, etc., qui crée beaucoup plus d'emplois locaux. Très bien. So this is landfilling and incineration, 1 to 6 jobs. 36 is composting and recycling. 296 reuse. So it's important because we may sort out occupational problems. We may create jobs. Voilà, on va créer de l'emploi avec cette affaire-là et on va potentiellement réduire les problèmes liés au chômage. Okay, we have got a few hundred municipalities in Europe which have already formally adopted a zero waste program. Il y a quelques centaines de villes qui sont déjà en Europe en train de prendre à bras le corps la question du zero waste. The main strongholds, the main areas for zero waste municipalities for the moment are located in Spain, in Slovenia, in Italy, in Wales, but it is being diffused all over Europe. Les pays où c'est le plus diffusé pour l'instant, c'est Espagne, Italie, Slovénie, mais c'est en train de tranquillement se répandre partout en Europe. And those municipalities, they adopt a zero waste work program. Alors, voici ce que font les municipalités qui adoptent un programme basique de zero waste. And this includes collection at the doorstep. Curbside collection means door-to-door collection, including the organics. Alors, je ne comprends pas ce que signifie curbside, mais je pense que en fait, ça inclut de la
Ça inclut C'est la du tri collecte sélectif. porte-à-porte. C'est Collecte porte-à-porte. c'est de la collecte porte-à-porte différenciée, incluant le compost et l'organique. Right? Then they promote practices to prevent waste, to reduce waste, such as water from the tap, washable nappies, and so on. Il y a un peu des trous, mais en gros, il y a aussi des actions de prévention, de communication et de promotion de la prévention des déchets et de pratiques de prévention des déchets. Then they promote financial incentives such as pay as you throw. Pay as you throw is a system by which you pay your waste by how much residual waste you produce. So you are compelled to save resources, to separately collect and to send more to recycle and less to disposal. Et puis il y a une facture pour les enlèvements d'ordures ménagères qui est proportionnelle à la quantité de ce qu'on jette en fait. Il y a c'est tu payes, tu jettes. Non, tu jettes. Then of course they also promote reuse activities and reuse centers because we have seen also how important it is from the occupational standpoint. Et puis ils font également la promotion de centres et d'activités de réutilisation. Last but not least, they also do from time to time composition and analysis of residual waste, because in residual waste we can see what are the mistakes in the current system. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils font de la qualification de déchets résiduels. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réduit, réutilisé, etc., ils vérifient où est-ce qu'on s'est trompé, où est-ce qu'il y a eu des problèmes d'adressage de déchets. So that based on what we find in residual waste, we may understand how we may improve separate collection, or the way materials have to be redesigned in order to be made recyclable and compostable. Ça permet... Ouais, je veux bien. Parce qu'en fait, c'est un point qui est assez original, enfin, que je trouve... Bon, bref. C'est... effectivement, dans les villes zéro déchet, il y a toujours un moment où ils ouvrent la poubelle résiduelle. Qu'est-ce qui reste? Une fois qu'on a fait tous les trucs avant, qu'est-ce qui finit par rester? Donc, ils ont des centres de recherche sur est-ce qu'on peut quand même essayer de trouver une autre utilisation pour ce qui reste? Est-ce qu'il y a des systèmes ou est-ce que, sinon, feedback to producer, c'est-à-dire on écrit aux producteurs des déchets, et donc il y a des municipalités qui régulièrement écrivent aux producteurs en disant bah là, vos pots de yaourt, vos machins, vos trucs, on ne peut rien en faire, qu'est-ce qu'on fait, etc. Voilà. Okay, now the system is also moving eastward in the so-called enlargement countries, the Central Eastern European countries. Can you repeat, please? The system, zero waste, is gaining momentum, is being piloted. We have got pilot programs for zero waste also in the Central Eastern European countries. This is related to Romania, for instance. Ça, en fait, il y a aussi des villes zéro déchet en Europe de l'Est, et là, par exemple, c'est en Roumanie. Yeah, and for instance, in this pilot scheme in Romania, in Salacia, Shalax, because they are bilingual, they speak Romanian and Hungarian. So it's a Salacia in Romania and Shalax in Hungarian. They introduced a zero waste program, and they went right away from 3% separate collection to 70% separate collection. Et du coup, à Salacea ou Salac, suivant si vous parlez roumain ou hongrois, ils sont passés de 3% de tri à 70% de tri, de collecte. Oui, de collecte, en fait, de ce qu'on appelle de déchets évités, qui ont été évités d'être mis en décharge ou en incinération. And once again, a fundamental part of the zero waste work program is including separate collection of food scraps, kitchen waste. Et un des points très importants du zéro déchet, c'est d'arriver à récupérer les déchets alimentaires. You can see here that as soon as they introduce a separate collection of organic waste, this one, En orange, c'est les déchets organiques. This also increases a separate collection of glass, the green bar, and other packaging materials such as paper and plastics and metals, which is the yellow part of the bar.
Donc en vert, c'est le verre, en jaune, c'est plastique, métal, papier, et le résiduel est en noir. Et dès lors qu'en fait on commence à, il me semble, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais dès lors qu'on commence à s'intéresser aux biodéchets, ben, ça augmente de fait le recyclage des autres, la séparation des autres matériaux. We will go back to this topic in a while. On reviendra dessus. Let's see the achievements, the possible achievements, when you keep the ambitions high. Voyons ce qu'on peut arriver à atteindre quand on conserve des ambitions un peu élevées. You can see these are the official data for waste management in Italy, dating back to 2018, 2 years ago. Donc voilà à quoi ça ressemblait il y a 2 ans en Italie. C'est des données de la situation. We had already 3 regions, including Lombardy, where I live in, which is totaling a population of 10 million inhabitants. So it's a big region, which were already above 70% separate collection. Il y a déjà 3 régions, incluant la Lombardie, qui est une région où il y a plus de 10 millions d'habitants, qui a ils ont plus de 70% de collecte, de déchets évités. On peut parler de déchets évités, oui. We had 48 provinces, which is basically like your prefectures. 48 provinces already above 65% separate collection. Alors, il y a 48. Alors, j'ai pas compris son parallèle avec nos préfectures. Il y a 48 provinces sur 107 qui sont au-dessus de 65. And the best performing one is the province Treviso. Treviso totals a population of 1 million inhabitants, so it's not a small province. It's fairly big. It was at 88% separate collection. 88. Et dans la province de Trévise, en fait, où il y a 1 million de personnes, ce qui est quand même une bonne province, ils ont 88% de déchets évités. So you can see also here how many municipalities were above 70% separate collection, 80% separate collection, and even 122 municipalities were already above 90% separate collection. Okay. Les 3 derniers chiffres du premier paragraphe, ça concerne les municipalités. Donc il y a quasiment 3003 municipalités sur 8000 où on est au-dessus de 70%. Un peu plus de 1000 municipalités, on est au-delà de 80%, et 120 municipalités où on est au-dessus de 90%. So we are getting damn close to zero waste. On y arrive. On est en train d'arriver tranquillement au zéro waste. So when they tell you it is not possible, it will never be possible, tell them you are telling me bullshit. Ouais, si on vous dit que c'est pas possible, dites-le qu'il y a déjà des endroits où c'est fait. What's the French for bullshit? Bêtise, what is it? Ouais, des conneries. Des bullshit, des crottes de taureau, des conneries, des bêtises. Ouais. Merci. Okay, let's go on. Let's move on. I already emphasized the pivotal role, the key role of organics. Organics are always important. Il insiste énormément sur la collecte des déchets organiques. C'est extrêmement important pour être dans une démarche de zéro déchet. And the importance is twofold. There are 2 angles to consider. First of all, the quantity of organics. There is no way to get to high recycling rate if you don't separate your organic waste. Il y a pour 2 raisons. C'est que, en fait, si vous ne séparez pas les déchets organiques, il n'y a aucun moyen de s'occuper du reste. And the second reason is that if you take the organics out, you will have residual waste which does not stink, so you may sharply reduce the collection frequency. Et en plus, vu que vous enlevez tout ce qui va sentir mauvais à cause des dégagements d'ammoniac, en pratique, vous allez réduire le nombre la fréquence de collecte des déchets. Du coup, il va aussi y avoir une économie sur ce domaine-là. And of course, this will drive high recycling for paper, plastics, glass,
because people will not find it comfortable to wait until the next collection run for residual waste to get rid of plastics, glass, and paper. They will put them in the proper stream. Les gens ne seront pas incommodés par le fait de conserver du papier ou du verre ou du plastique, parce qu'en fait, ça ne puera pas, ou moins en tout cas. Et du coup, ça augmentera quasi mécaniquement, comme on l'a vu, la collecte séparée de ces autres matériaux. Voilà. So, it is important to separate organics, but you may say, well, we think it is easy to do in a small village, but what about big cities? What about Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, and so on? Donc ça, c'est la remarque qu'on nous fait souvent. Mais ça, c'est facile à faire dans un petit village, mais comment vous allez faire dans une grande ville? Because Milan, which is totaling a population of 1.4 million people with one of the highest density of population in Europe, is already covering 100% of the population with separate collection of kitchen waste. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez leur répondre qu'à Milan, où il y a 1,4 million d'habitants et avec une densité la plus élevée d'Europe, ils ont déjà couvert tout le monde avec la collecte séparée des déchets organiques. Donc ça marche aussi sur les grandes villes. C'est une question de volonté politique. And of course, you have to design the system properly in order to make it user-friendly, in order to let the people feel comfortable with the system. This is why we use, for instance, the compostable bags. Mais bien sûr, il faut réussir à designer quelque chose qui soit user-friendly, où les gens ils aient envie de s'y mettre et où ça leur facilite le boulot. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont mis en place du compost organique avec des sacs de compost compostables. By doing this, Milan already achieved between 65 and 70% separate collection. Et ce qui fait que du coup, Milan arrive déjà à 65-70% de collecte séparée. Et ça, je peux témoigner, je l'ai vu. Hein. On a arpenté les rues de Milan et on a vu les camions, les gens mettent leurs sacs, les poubelles marron, etc. Ça, c'est vrai. They are collecting around 100 kilograms per person and year of kitchen waste. Ils collectent 100 kilos de déchets de cuisine par personne et par an. Il y a une dame qui voulait and basically, as you can see from this pie chart, top right, they are collecting around 87% of total kitchen waste. It's sent to composting. Only 13% of kitchen waste is not collected through separate collection and goes to disposal. Donc, excusez-nous pour la question, mais pourquoi c'est pas la alors même en fait lui quand il parle on met tout, ouais. Non. Quand il parle de déchets organiques, je pense qu'il parle de déchets de cuisine et de déchets alimentaires. C'est-à-dire que le papier, il en est sorti. On met la viande. Est-ce qu'il y a? Oui. Enzo, people are asking if you include meat. Ouais. Animal. Wait a minute. Yeah. A minute. Okay, yes. This includes also animal waste, meat, fish, whatever, Okay. because we have got the compostable bags that make the system user-friendly. Okay. And it's the only way to achieve very high captures. Donc, je vous fais You understand? Captures. Effectivement. Je vais faire la traduction de ce qu'il a dit et ça apportera peut-être une réponse à votre question. Lui, il parle de déchets de cuisine. Donc, comme ça règle un petit peu le problème. Il y a 88% des déchets de cuisine au niveau de Milan qui sont recyclés. Il en reste 13,7% qu'il retrouve dans les caractérisations de déchets résiduels. Et il en reste encore quasiment 20% qui sont en fait issus de la chaîne commerciale. Yeah, basically the 13% of food scraps which are not collected separately, it's the imperfection in the system because people sometimes they make mistakes. You understand it? We have to, much as we target perfection,
we accept imperfection in the system, and we keep working to improve the system. Et du coup, ces 13%, ils considèrent que c'est les imperfections inhérentes au système et qu'on peut poursuivre la perfection, mais qu'il faut accepter l'imperfection, sinon on va s'épuiser, mais que ça fonctionne quand même déjà pas mal. This is why we say we are always happy but never satisfied. We want to keep improving. Non, I go on. Okay, don't worry. This is a great slide. It's a great slide because it reports on the amount of people in various ethnic groups in Milan. Alors il dit que ça c'est une slide très importante parce que ça présente le nombre de personnes de chaque ethnie ou origine à Milan. So in Milan, we have got 40,000 Filipinos, 35,000 Egyptians, 26,000 Chinese people. Ok, vous avez 40 000 Philippins, 35 000 Égyptiens, etc., etc. And they all do separate collection, just as the Italians. Et ils font tous la collecte séparée, comme les Italiens. So there are two important messages which are coming from this slide. Il y a deux messages, deux choses importantes qu'on peut comprendre de cette slide. First of all, zero waste and separate collection are an inclusive program. Everybody takes part in the program. C'est que le Zero Waste, en fait, c'est un programme qui est inclusif et tout le monde s'y met de toute façon. In second instance, and probably most importantly, no one may say that there are cultures which are not suited for separate collection. Et ce qu'il y a derrière, c'est que personne ne peut dire, et c'est important à Milan parce que c'est un peu le siège de la Ligue du Nord, donc de l'extrême droite, personne ne peut dire qu'il y a des cultures qui sont un peu plus propres que d'autres et qui seront plus douées pour faire de la collecte séparée que d'autres. So, if anybody tells you, comment on y va la faire dans les banlieues? Comment on va le faire chez les pauvres? Just tell them, don't worry, it works anyway. Ça marche de toute façon. Même si on vous dit, mais comment on va le faire en banlieue, ça marche. Pas de... And when I was, for instance, in Romania to promote separate collection of food scraps, they were asking me, but do you think that Romanians will be able to do separate collection? On lui a demandé quand il était en Roumanie, est-ce que vous pensez que les Roumains, ils pourront faire ça? I told them, don't worry, in Milan we have got 15,000 Romanians who are doing separate collection. Et il leur a dit, so what in their homeland as well? Vous inquiétez pas, à Milan, on a déjà 15 000 Roumains qui le font, donc c'est qu'a priori, le fait d'être Roumain n'a pas d'impact sur réussir à faire le zéro déchet. So we have to trust people. People are ready to behave. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, il faut qu'on soit prêt à faire confiance aux gens. Les gens sont prêts à se comporter correctement. And the most important is to design the system properly because it is the operational context that creates the proper behavior. Et le plus important, c'est de designer en réalité un système, c'est ce qu'il appelle user-friendly, parce que c'est le design de ce système-là qui va faire en sorte que les gens se comportent d'une certaine manière. Okay, let's move on. The feedback in zero waste programs. Alors, le programme de feedback du Zero Waste, c'est-à-dire quand on va aller caractériser les déchets. Et puis surtout, renvoyer ça au meilleur. Through compositional analysis of residual waste, we understood that there was a growing percentage of certain items, of certain materials. Au fur et à mesure qu'on a mis en place le Zero Waste, on s'est rendu compte qu'il y avait une quantité de plus en plus élevée de certains matériaux dans le résiduel. First and foremost, nappies. You know what nappies are? Diapers Nappies. for the baby. The nappies. Ah oui, d'accord, les couches. Donc les couches pour bébé, alors ça, il y en a. Les couches. Ouais. And c'est pourquoi we promoted les couches lavables. Ils ont fait de la couche lavable au max. Yeah. And also the coffee capsules. There is a growing percentage of coffee capsules Les in our capsules de café. On retrouve de plus en plus de capsules de café, en fait, des nouveaux déchets en fait qui apparaissent.
Of course, we try to promote other ways of brewing coffee, such as the old traditional way with the mocha, that does not produce any waste, basically. Donc ils ont tâché de promouvoir des usages un peu plus traditionnels comme la moka où il n'y a pas de dosette. Voilà. La moka, c'est la cafetière à 2 étages. Là. But we may also accept the challenges of modernity. For instance, we have got the problem with offices. In offices, you don't use the mocha. You use the coffee capsules. Alors il dit qu'il faut quand même qu'on accepte la modernité parce que dans certains endroits, au boulot, on travaille plutôt avec des capsules de café plutôt qu'avec des mochas, ce qui n'est pas toujours vrai. So this is why we sent a letter to the coffee makers and we told them, we represent a zero waste community. Et donc ils ont écrit aux producteurs de café, Nescafé et autres, en disant voilà, nous représentons une communauté zéro déchet et... And our community is already at 85% separate collection, but we can't move on because we have got plenty of coffee capsules in our residual waste. Et notre communauté a déjà atteint un taux de séparation et de réduction des déchets de 85%, mais on ne peut pas avancer plus à cause de vos capsules de déchets, monsieur. So we told the producers, will you consider taking on the responsibility to redesign for recycling, or shall we send the next letter to the newspapers? Donc en fait, ils ont fait un peu de lobbying en disant voilà, est-ce que vous allez travailler à nous aider à réduire les déchets, ou est-ce que cette fois, la prochaine lettre, on l'envoie au journal? And they called us the following day. They told us, no, we want to cooperate with Et donc you. ils ont appelé le lendemain so, en disant non, mais on veut travailler avec vous. En fait. Voilà. So they redesigned the capsules to make them compostable. Donc ils ont fait des capsules compostables. So now all the main producers of coffee in Italy, they produce the compostable coffee capsule that may be separately collected with kitchen waste. Donc maintenant, la plupart des grands producteurs de café en Italie, sur le marché italien, produisent des capsules de café compostables. Mais pourquoi ne le font-ils pas en France? But apart from the technical solution, this is an outstanding example of how the community responsibility of a zero waste program may influence industrial responsibility, driving it towards better solutions and better design of materials. Donc ça, c'est un exemple typique de comment une communauté qui se prend en main autour de zéro déchet peut avoir une influence en mettant en place sa responsabilité, mais c'est une responsabilité collective, peut avoir une influence sur le pouvoir de l'industrie qui elle-même aura aussi en retour un pouvoir sur tous les autres. Très bien. Okay, another area. I already mentioned the nappies, the diapers. Les couches. Okay, you know, the diapers in municipal solid waste tend to be between 3 and 5% on average at European level. C'est entre 3 et 5% des poubelles, les couches pour bébés. Les ordures ménagères. Des ordures So, ménagères. if you consider a municipality where they achieve 90% separate collection, residual waste will only be 10%. Alors, dans une municipalité où il y a 90% de déchets évités, le residual waste, donc la poubelle grise, ce sera 10%. And so, if you consider 3 to 5% of diapers in municipal solid waste, that would make 30 to 50% of residual waste, which is a huge percentage. Donc, dans une démarche de zéro déchet, en fait, c'est 3 ou 5% de déchets non triés. Ben, en fait, quand on a 90% de non triés, sur ces 10%, ça fait quasiment 50% ou 50 à 70% de ce qui reste dans les déchets résiduels. Je reprends parce que c'est pas clair du tout. Excuse me. To understand the mechanism, this is what we call the concentration effect in residual waste. Ça concentre en fait dans les déchets, quand on fait du zéro déchet, ça concentre les déchets résiduels problématiques. So you understand why we are promoting les couches lavables. Donc vous comprenez pourquoi on a fait de la couche lavable, on a promu la couche lavable. But the problem with washable nappies is behavioral change because we cannot compel people to wash the nappies. Some they are keen to participate in the program.
some say, no, I don't have the time, I don't want to wash the nappies. Sauf que là, c'est beaucoup plus impliquant en termes de changement de comportement que juste changer de poubelle. Ça demande du lavage, des achats, enfin c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, il y en a certains qui diront, bah non, en fait. But every problem has got a smart solution. So what we are promoting is local cooperatives of youngsters, young people, who can provide a service to take back the dirty nappies, wash them in a centralized way, and give them back to households once they are clean. Et donc, ils ont créé une solution avec ce problème-là. Ils ont mis sur pied des coopératives de gens qui récupèrent les couches sales, les nettoient et les rendent à la personne qui en a besoin. Donc, ils ont créé des emplois avec, en somme. So, instead of buying many throwaway nappies to be used only once, you just buy a reusable nappy and you pay for the washing service. Et alors, au lieu d'acheter encore et encore des couches, on achète un paquet de couches lavables et on paye néanmoins pour le lavage des couches. So we are turning a disposal cost into new jobs and new wages for people. Donc en fait, on a transféré, c'est un abonnement, c'est pas dans le prix de la couche, on a transféré quelque chose qui allait dans un coût de disposable, non, un coût effectivement d'achat, mais qui est aussi de choses qui allaient en dépôt, en décharge, en emploi. En fait, on a fait un transfert d'argent. Okay, let me go towards the end. We've also got a national capital where they adopted a formal zero waste program, which is Ljubljana, the Slovenian capital. Donc là, on va regarder le cas de Ljubljana, qui est la capitale de Slovénie, où ils ont adopté un programme zéro déchet. Here we are in front of the town hall with the mayor, this guy with the blue jumper. This is myself. This is Rossano Ercolini, the president of Zero Waste Europe. Donc là, il est très content de dire qu'il est à côté du maire qui est en bleu et de Zero Waste Europe. Enfin, je crois quelque chose comme ça. Le maire est en bleu. And zero waste strategies and programs are the programs which are driving Slovenia to become the best performing country in Europe and the world when it comes to recycling and reduction. Oui, le programme Zero Waste, c'est le programme qui va conduire, en tout cas, ils ont cette ambition-là, de faire en sorte que la Slovénie soit leader autour de la réduction des déchets. They have already overcome Germany. Germany was historically the leading country when it comes to recycling programs, but now Slovenia is better than Germany. La Slovénie fait déjà mieux que l'Allemagne, qui était pourtant un des pays leaders et qui se sont laissés dépasser par la Slovénie sur la gauche. Non, l'Allemagne est leader sur le recyclage. Ils sont très forts en tri et en recyclage. Mais la Slovénie, du coup, passe le cap d'aller vers le zéro déchet, donc un cap supplémentaire politique. Oh. Okay, and of course, in Ljubljana, as in every zero waste municipality, they are working not only on recycling, but also on waste reduction programs. Bien sûr, ils ne travaillent pas que sur le recyclage, mais aussi sur la réduction des déchets. For instance, this was a campaign on reduction of food wastage. They were saying we are wasting 82 kilograms of food every year, so we have to do something in order to reduce our food waste. Donc ça, c'est une campagne autour de la réduction du gaspillage alimentaire, signalant que par personne, on jette annuellement 82 kilos de nourriture par an. They are raising awareness on waste reduction programs. They are working on reuse centers. They have got a wonderful campaign to promote reuse and so on and so forth. Donc ils ont fait une énorme promotion de la réutilisation en faisant des centres de réutilisation, des ressourceries, des choses comme ça, ce dont on a déjà parlé un petit peu. So let me go to the end. I'm sorry, just a last couple of slides. These ones, this one, the last one. Let me put the icing on the cake, as they say in English.
On va avancer un petit peu et puis on va passer des slides un petit peu plus loin. Hop là. This is reporting on the introduction of a zero waste program in Treviso. Treviso is a comparatively big province capital in northeastern Italy. Donc là, c'est un petit rapport qui concerne Trévise, la ville dont on a parlé tout à l'heure, où il y a 1 million d'habitants. They introduced a zero waste program with curbside collection, including organics. Ils ont introduit le programme zéro déchet avec la collecte séparée de l'organique. They went up to 85% separate collection. Ils sont arrivés à 85% de collecte séparée. They minimized their residual waste going to disposal down to 50 kilograms per inhabitant in year. Et ils sont descendus dans les ordures ménagères résiduelles à 15 or 50. 50. Zero. Donc 50 kilos par an. 50 kilos par an d'ordures ménagères. Ce qui est pas mal. Hein. And probably you know the average production of municipal solid waste for the average European is 500 kilograms. Ouais. En Europe, la moyenne, c'est pas 50, c'est 500. Donc ils ont divisé par 10. So getting down to only 50 kilograms per inhabitant in year of needed disposal, it means we have gone a long way. Ouh. Non, baisser de 500 à 50, c'est une belle victoire. Ça se dit comme ça, quoi. Ouh. But the best is the economic results and the occupational results. Mais le meilleur, This did not increase the costs of waste management. Mais le meilleur, c'est que tout ça, c'est les impacts sociaux et économiques. En bas, vous avez la baisse des coûts de la gestion des déchets. As you can see in the bottom part of the slide, actually there was a small decrease in the cost of waste management, which is transferred to taxpayers. Comme vous pouvez vous en rendre compte, en fait, il y a une légère diminution on a perdu 10%, il me semble, du coût total de gestion des déchets. And these are euros per inhabitant and year. Alors ça, je n'ai pas compris, mais... You... D'accord, ok, merci. Ouais. Donc voilà. on est passé de 100 euros à 87 and of course, euros. There is an increase in the cost of collection, but there is a huge decrease in the cost of disposal. And this makes the trick. Et là où il y a une astuce, c'est que ça augmente le coût de la collecte, parce que c'est séparé, mais ça diminue énormément le coût de la mise en décharge. Du coup, en fait, il y a une balance qui est favorable pour la collecte. En fait, techniquement, ce qui coûte cher dans la gestion des déchets, c'est les gros équipements. Donc plus vous avez des usines d'incinération, des machins, plus ça augmente. Mais du coup, moins vous avez de déchets, moins vous avez ce genre d'équipement. Et même si vous avez plus d'emplois et plus de collecte, ça diminue quand même le coût global. Last but not least, they increased the number of employees for waste management programs from 58 people up to 84 people. Et puis ça a augmenté le nombre de personnes qui travaillent au service des déchets de 58 à 84. On a créé une trentaine d'emplois. So not only do they save money, but also they are turning a huge share of the costs from rewarding the landfills and incinerators into rewarding people, which is the most important in zero waste programs. Donc dans le fond, non seulement on a baissé la quantité d'argent que ça coûtait, mais en plus sur cet argent qui reste, au lieu de gratifier la mise en décharge et les entreprises qui font ça, on a commencé à gratifier les gens et à faire en sorte que les gens il y ait plus d'emplois. So it's time to recap. What are the key messages of my presentation? C'est le moment de faire la récapitulation et les messages de base de sa présentation. First of all, zero waste is not a fanciful vision. It is a toolkit. It is a practical operational toolkit, a working methodology to turn the vision of circular economy into operational reality. Zero waste, c'est pas un truc fantaisiste ou une idée un peu folle. C'est une boîte à outils
Et c'est une méthodologie qui fonctionne pour faire en sorte que les principes de l'économie circulaire soient déclinés de manière opérationnelle dans la réalité. Donc c'est très pragmatique. Then, if you ask me, what's the first thing we should do? Curbside collection, la collecte sélective porte à porte. It's the giant leap forward, the low-hanging fruits of circular economy. Le pas de géant à faire dans le cadre du zéro déchet, c'est de faire de passer cette étape qui consiste à mettre en place un système de gestion et de collecte séparée des déchets, notamment de l'organique. Porte à porte. Et de porte à porte. This will already take your municipalities to somewhere between 70-80% separate collection. Ça va déjà amener votre municipalité à 70, you said? 70. Ouais. Donc ça va amener une réduction des déchets de 70% déjà à votre collectivité qui va commencer à faire ça. Then, if at a later stage you introduce pay as you throw, financial incentives, it tends to cut 50% of residual waste. So if you were at 70%, you go towards 85%. Après, si vous commencez à mettre en place un pay to throw, donc tu jettes, tu payes, ça va encore réduire de 50% les déchets résiduels sur ces 70%, donc 15% au total. And in typical European conditions, this is the most important probably, zero waste saves money and it creates jobs. And that's the most important. That's the best part of zero waste. Et le meilleur de tout ça, c'est que dans les conditions européennes, tout ça, ça va vous permettre de réduire les budgets, d'économiser de l'argent et en même temps de créer de l'emploi, ce qui est une équation assez intéressante. So, merci beaucoup pour écouter moi. Merci bien Ben. Alors, thanks Enzo. Alors moi je voudrais juste ajouter dans les messages complémentaires, vous avez vu l'histoire de Trévise avec les couches lavables et en fait là il y a plusieurs choses dans les villes zéro déchet, notamment en Italie qu'on a visité. C'est qu'il y a une forme de pas se contenter de ce qu'on peut faire au niveau local, mais de tenter en écrivant, enfin en faisant du lobbying d'une manière ou d'une autre. Et là, il y a aussi de l'imaginaire politique à laisser voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour même à l'échelon local aller interpeller Nestlé, je sais pas quoi, enfin voilà, tous les producteurs de déchets, de quand on ouvre les poubelles résiduelles. Et à Capanori, qui est une ville de Toscane, qui est le berceau du zéro déchet en Europe, leur centre de recherche, ils interpellent comme ça aussi maintenant des entreprises du bâtiment, des entreprises, enfin voilà, ils n'hésitent pas et en fait ils ont des réponses. Et donc voilà, il y a quand même si la réglementation à l'échelon européen sur la manière de produire les choses fait qu'il y a quand même des choses qui arrivent sur lesquelles les municipalités n'ont pas forcément de pouvoir, ils arrivent quand même à se donner les moyens de faire quelque chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ils ne sont pas dans l'explication aux gens de comment il faut faire. Quand ils font un travail de prévention des déchets, ils ne traitent pas les gens de cons en disant « Oh là là, mais tous ces gens qui ne savent pas trier, c'est vraiment très agaçant. » Ils ne sont jamais dans cette démarche-là. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit dans ce registre-là. Si les gens n'achètent pas les couches lavables, eh ben, ils organisent un système de collecte des couches sales, de laverie et de distribution des couches propres, et là ça marche, voilà. Et ils ont pu constater que quand ils faisaient des appels aux ménages en leur proposant par exemple des subventions pour payer moins cher les couches lavables, les gens ne le faisaient pas, mais que quand ils installaient le système, le service de proximité de laverie et de collecte et de distribution, alors ça marchait. Donc cette idée de user-friendly là, c'est vraiment toujours la démarche de faciliter les choses aux gens. Je le dis parce que dans la question inévitable que vous allez poser sur la redevance incitative, je ne doute pas une seule seconde que ça va venir, toutes les villes zéro déchet ont une redevance incitative, toutes. Mais ce qui marche, c'est que jamais ils disent aux gens « Ah, eh ben alors vous n'avez pas su faire, eh ben vous avez payé plus ». Ils ne sont jamais dans cette démarche-là, ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider les gens et ils leur disent « Et en plus, si jamais vous jetez moins, et si vous faites tous ces efforts-là, vous payerez moins d'impôts ». Et c'est
toujours dans cette logique-là que c'est fait, jamais dans quelque chose de culpabilisant. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Sorry Enzo. Alors les questions ? Alors pour les questions, je vous propose, je passe le micro, mais je le garde à la main, comme ça on évite de se le passer de main en main. Hein. On a le réflexe de le faire, donc alors je vais commencer par là, et puis je vais remonter par là. Moi j'ai plusieurs questions. Déjà, comment on peut traduire user-friendly ? Non, mais parce que c'est vrai, si on veut aller vers nos municipalités pour essayer de présenter tout ça, il faut aussi qu'on parle français. Donc voilà, j'avais cette question-là. J'avais aussi savoir, est-ce qu'il y a un label ? Est-ce qu'il y a une incitation de l'État au niveau de l'Italie, puisqu'on parle d'Italie, est-ce qu'il y a une volonté de l'État de proposer ces villes zéro déchet et le paiement au poids, donc il y a des expériences en France difficiles, avec des problèmes de poubelles, avec des problèmes de gens qui mettent leurs poubelles ailleurs, enfin, etc. Donc concrètement, est-ce qu'il y a des petites choses à savoir par rapport à ça ? Alors, is there a state label? Is there an incentive from the state of Italy? Do Roma want the Italian do that thing? And la redevance incitative, pay to throw. Non, c'était autre chose. C'était le user-friendly. C'est la troisième question qui me manque. Oui, mais c'est ça, c'est sur le paiement au poids, ça crée des Yeah, incivilités. and pay to throw may make problems happen. So, what do you do with that problems? Do you have these problems? I'm sorry, can you repeat the last question? Yeah. Pay as you go? So, the pay to throw makes problems happen in France because there is incivilities. Somebody would throw away in another side, in another bin. I think. Do you have this problem, and what do you do with this problem? Okay, merci beaucoup. So first of all, state incentives. No, there are no specific incentives for zero waste programs. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de programme incitatif d'État pour le zero waste. Zero waste initiatives are typically a bottom-up initiative. It's communities taking on their own responsibility. On est clairement dans une initiative citoyenne du bas vers le haut. But definitely, there are some regulatory drivers in Italy, but as in every European country, which are going the good direction. Mais ça n'empêche pas qu'en fait, il y a quand même une direction générale au niveau européen. For instance, the circular economy package. Le package économie circulaire, en fait, ça peut se permettre de s'appuyer là-dessus. Because we will have an European legally binding target of at least 65% net recycling. Net recycling means around 75% and 80% separate collection by 2035. Donc d'ici 2025, il va y avoir une forme d'obligation d'atteindre 65% de recyclage et en tout cas que les choses n'aillent pas en décharge au niveau européen. Also, and most importantly, by January 1st, 2024, everywhere in Europe, we need to have separate collection of food waste. This is the obligation coming from Article 22 of the new European Directive. Alors, les nouvelles directives européennes obligent de toute façon tous les pays à avoir des collectes séparées, officiellement. So basically, what we say is that with zero waste programs, we are anticipating the future. On anticipe le futur avec un programme Zero Waste quand on arrive avec quelque chose comme ça. Okay, now, pay as you throw and what we call fly tipping, illegal disposal. Et puis maintenant, les problèmes en lien avec la redevance incitative et puis les poubelles sauvages, les décharges sauvages. Well, we have got some 8,000 municipalities. Alors on a fait 8000 municipalités. Yeah, it's quite strange because we have got pretty much the same population, Italy and France, but you have got 32,000 municipalities
we have got 8,000 municipalities. C'est un peu bizarre parce qu'en France et en Italie, on a la même population, mais qu'eux, ils ont 8000 villes et que nous, on n'en a que 32 000 municipalités. Enfin, nous, on en a 4 fois plus, on a 32 000 villes. But that's good. The French situation is good because you have got more mayors, more councillors, and so more jobs. Du coup, c'est cool parce qu'on a plus de maires, plus de conseillers, plus de possibilités. Mais ça va changer. Just joking. Okay, let's go back to pay as you throw. Out of a total of 8,000 municipalities, there's already 20% of municipalities with a pay as you throw system. Sur les 8000 villes, il y en a 20% qui ont déjà une redevance incitative, un pay for throw. And the national legislation defines the polluter pays principle, and therefore it is promoting pay as you throw because it says waste management must be budgeted according to the production of waste. Alors, du coup, ils ont un peu un principe au niveau de l'État, de pollueur-payeur, et c'est le producteur du déchet qui doit budgéter le traitement du déchet. The largest city for the moment with pay as you throw is Parma, which totals a population of 200,000 people. La plus grande ville avec redevance incitative, c'est Parme, avec 200 000 personnes. And in a city totaling 200,000 people, they are already at 82% separate collection with pay as you throw. Et puis là, du coup, ils sont déjà à 85% de gens qui séparent dès lors qu'ils ont le pay as you throw, la redevance incitative. So it is basically working, but we had your same concerns. Will it increase fly tipping? Donc, basiquement, ça marche, mais effectivement, ils ont eu le même genre de problème que ce que vous soulevez. Well, basically, we have detected no increase in fly tipping, but you need to consider a trick. Alors, ils ont une augmentation. Alors, le fly tipping, je ne sais pas ce que c'est que fly tipping. Ok. Ils ont une petite augmentation, low increase of fly tipping. No increase. No En increase. fait, ça n'a pas augmenté. It's pretty much the same as before. Ils n'ont pas It's augmenté between 2 and 3% of municipal solid waste, but it's the same as before. Bon, grosso modo, il n'y a pas eu d'augmentation de décharges sauvages, mais il y a eu un truc. The trick is to design the system in a way that promotes good behavior and prevents bad behavior. I will tell you in a while. Alors, il va nous expliquer ce truc qui considère à designer un système qui fait la promotion des bons comportements et qui empêche les mauvais comportements. So basically what we do with pay as you throw is to design the system with a fixed part of the fee and a variable part of the fee. Only the variable part varies according to how much waste you produce. En fait, dans leur redevance, ils ont une partie fixe et une partie variable en fonction de ce qu'on jette. The fixed part, its a background rationale, is that you may be the best recycling in the world, you do not produce any residual waste, but I have to provide the service anyway. I have to pass by your home to see whether you are delivering your waste. Les frais fixes, c'est que tu peux être le meilleur trieur du monde. De toute façon, il faut que je fournisse un service basique et que je passe devant chez toi, ne serait-ce que pour vérifier s'il y a quelque chose ou pas. So there is an operational and economic rationale behind the fixed part, but the positive consequence is that with this fixed part, you tend to prevent fly tipping, and I will tell you why. Et en fait, avec cette partie fixe, on se sert de ce budget-là pour faire de la prévention de décharges sauvages. So basically, if the variable part is 100% of the cost, the incentive will be too big to go down in the woods and throw your waste away. Si en fait la redevance elle est modulée à 100%, ben en fait il y aura vraiment une grosse, ça va être incitatif à mettre ses poubelles dans les bois. Le petit chapeau. But if the variable part is covering only 30 to 40% of the total cost, well, you will say, why should I pay more? I will behave. Ouais. But you won't be driving 50 kilometers away to throw your waste away. Et si seulement il y a 30 à 40% de ta redevance qui change, tu vas pas aller faire 20 bornes avec tes poubelles en prenant le risque en plus pour juste
quelques euros. Mais en revanche, tu vas peut-être trier pour gagner ces quelques euros, en fait. So, did you take my point? C'est bon? Il n'y a pas. C'est ce qu'il disait. Comme on dit que ce qui est déterminant, c'est la récolte des produits ménagers, en porte-à-porte, c'est quoi concrètement? Aller sonner chez les gens, c'est quoi concrètement? C'est une panière. C'est en bas de ça, on peut te l'expliquer. une poubelle pour les produits ménagers. Can you show your slide of Milano? Can you show your slide of Milano Yeah, sure. organics? No. She wants to see the chest. Concrètement, c'est une petite panière avec un sac en plastique. En fait, les gens, il y a 5 flux, donc ils ont des sacs de couleurs. On les voit là. Ils ont des sacs de couleurs. Et la poubelle marron, c'est pour les organiques, les jaunes, c'est pour les recyclables, les papiers, ils sont dans, je sais plus, enfin voilà. Et on leur fournit ces sacs. Ils font le tri eux-mêmes. Ils les mettent en bas les jours où de collecte et il y a les camions qui passent. Ouais. C'est ça. Là, dans ma ville, c'est ce qui se passe. En fait, tu sors ta poubelle marron le même jour que toutes les autres. Non, c'est compostable. Comment on est taxé individuellement dans un immeuble? Alors attendez, il y a peut-être une autre question après et on revient dessus. Par rapport aux emplois créés, quelle est la part du public, du privé et de l'associatif? Regarding to the number of jobs created, which part is public, which part is non-governmental, and which part is private or corporate? No, well, actually, the number of jobs I reported are basically the number of people who are involved in the system for collection, management of recycling center, les déchetteries municipaux, and so on and so forth. Whether it's public or private very much depends on the local situation. En fait, les emplois, ils sont créés dans la collecte, ils sont créés dans les déchetteries, ils sont créés dans les centres de réutilisation. Du coup, ça va dépendre de la gestion de ces collectes-là. Donc, c'est indépendant, en fait. Because some municipalities, they have got an in-house providing service system. This was the case of Milan so far, for instance. Parce qu'en fait, il y a des municipalités qui ont un système in-house, donc je pense que c'est au pied de la maison. In-house providing. Ouais, c'est ça. Donc, ils arrivent en pied de maison. Comme à Milan. So it was basically the public waste company providing the service. Donc This is the case in Milan. Donc ça, c'est les services publics. But many other municipalities, including zero waste municipalities, they just tender out the waste management service. So it's a private company, but jobs are jobs. Whether it's public or private, those are jobs. Et puis des fois, il y a des délégations de services publics, mais lui, ce qu'il dit, c'est un emploi, c'est un emploi. Donc voilà. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a des villes qui font des délégations de services publics et du coup, il y a du privé, typiquement du Veolia, du de Richebourg, qui ont le marché des déchets. Des déchets. Et qui, du coup, les emplois, ils sont créés chez eux, mais de l'emploi reste de l'emploi. Mais bon, effectivement, pour ce qui est de la valeur produite... mais là, je pense que Non, par contre, je suis désolée, on mais est en en fait... train de sortir du sujet. Mais en tout cas, les emplois sont créés. Ouais. Après, en réalité, par rapport à votre question, c'est que ça dépend des choix de chaque communauté pour faire sa gestion de déchets. Là, j'ai encore 3 questions. Et après, je pense qu'il y a des gens qui partent, donc je pense qu'on est à l'heure où il faut arrêter. On est avant l'heure finale. Donc vous restez tous. Alors, moi, j'ai la même question que May I quelqu'un. say something? I'm sorry. Yeah. May I say something regarding the French situation? Can you repeat that? Est-ce que je peux dire quelque chose Yes. sur la situation en France? Yes. Try. The most important, it is to start programs in municipalities, because in municipalities you have got the unit that may fully implement a zero waste program. Once you meet a committed mayor, and I'm pretty sure there's plenty of committed councillors and mayors in the audience today, you may fully start a zero waste program in your own municipality.
Donc un petit point sur la situation en France. Lui, ce qu'il explique, c'est que le point le plus important, c'est de commencer au niveau de la collectivité territoriale qui est en charge des déchets. Donc lui, il parle de la municipalité, mais ça peut aussi être aussi de votre communauté de communes, à le faire. Et dès lors qu'il y a une personne qui est engagée, qui est impliquée dessus, ça se fait, en fait. Dès lors que la personne qui est en charge de ça se dit « Ok, on fait une collecte séparée », ça se fait. But the problem we often meet in France, unfortunately, is that the jurisdictional powers, the power to plan waste management, is taken away from municipalities, and it is in the hands of the communauté, what you call the communauté. Le problème, c'est que, en fait, très souvent, la compétence déchets, elle est retirée de la commune pour être passée à la communauté de communes. Et là, c'est plus exactement la même chose parce que dans une commune, il suffit qu'on ait un maire engagé et qui se dise allez, on y va, c'est possible. Alors que sur une communauté de communes, les équilibres de pouvoir ne sont pas du tout les mêmes. And very often, the communauté, they are owners or they are users of big incinerators, and so they have got no commitment to reduce residual waste. Et le problème, c'est que les communautés de communes, souvent, elles sont engagées dans des contrats avec des gros incinérateurs, des choses comme ça. Elles ont déjà leur propre système. Et là, c'est nettement moins facile. Parce qu'il y a d'autres enjeux. So what would be important, may I? I'm Yes, sorry. you can. Okay, what would be important is to give the powers back to mayors to make decision on separate collection. Donc, ce qui serait important, c'est de rendre la compétence déchets aux maires et aux mairies. Selon lui. OK? Next question. Alors moi j'avais une question qui a été aussi posée un peu sauvagement, c'est comment fonctionne le système Pay as you throw en habitat collectif. Et la deuxième remarque que j'ai à faire, c'est sur la quantité de déchets alimentaires par habitant. Je pense que la plus grosse partie vient de la restauration collective qui est liée par des normes sanitaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas servir 2 ou 3 jours de suite des aliments qui ont été cuisinés. Et comment peut-on faire dans ce cas-là? Two questions. First, in the collective habitation, how do you do the pay for throw when you have 50 persons on the same bin? First question. Second one, there is a major part of the food waste or the food food waste that come from the collective restoration. How do you do with that? Because there are norms a little bit more tight than in the individual kitchen. Okay, first of all, pay as you throw. There may be two ways. There are a few municipalities in which they charge the single bag of residual waste. Il y a plusieurs moyens. L'un d'entre eux, c'est en fait, ils font payer le prix du sac plastique. Et tu es obligé de mettre en sac plastique. Il y a des mairies qui font ça. And that being the case, you may have specific bags for specific households. Du coup, tu vas avoir des sacs spécifiques pour des usages Specific spécifiques. bags for specific families, for specific flats, apartments. Tu vas avoir pour les usages, et puis tu vas avoir des sacs spécifiques par appartement. Du coup, ils ont des numéros. But most of the times, this is also the case in Parma. The high-rise buildings, the blocks of flats, they have got a common bin for residual waste for all the families. La plupart du temps, et c'est le cas à Parme, ils ont une poubelle globale par étage, ou en tout cas pour plusieurs familles. Of course, this is not the perfect situation because it will blend the efforts of those behaving well and those behaving bad, but still it keeps the responsibility on that building. And once they make the meeting of the building, they will say, hey, we are paying too much with waste, just as they would say, we are paying too much with light, with gas, with water, with whatever. Et en fait, c'est pas parfait, mais c'est pas un système parfait où on fait de l'individualisation
pas porte à porte, mais il compte aussi sur le fait que quand les gens font leur fête de quartier ou leur fête d'immeuble, qu'ils en discutent et qu'ils disent hey, si on réduisait, etc. Parce qu'effectivement, ça nivelle les efforts de tri. Mais pour l'instant, ils font comme ça. So it is what we call in sociology, this call it peer control amongst peers. En fait, different families exerting control. C'est du contrôle social, quoi. Providing recommendations and support to each other. Il faut qu'on arrête. We have to stop right now because we are on time. Ce que je suggère, c'est que les personnes qui avaient encore des questions, on reste 5 minutes là. Restaurants or in the restaurant, il reste une de vos questions. Yeah, actually, Milan started separate collection from restaurants back in 1995, so way long before it started with families. Yeah. Alors, je vais préciser votre question parce que là, il me répond sur les restaurants. Néanmoins, ils ont une info utile, c'est qu'ils ont commencé en 95 la collecte séparée auprès des restaurants. Et je pense que ça doit inclure la restauration collective. The question was on the collective restoration. For example, the place at school or in enterprise. And hospitals. Sometimes people get confused because they think, there may be regulations that may go against a separate collection of food scraps on account of health reasons. And there is not? You want me to go on? Yeah. This mostly refers to the animal byproducts regulation, which is anyway a regulation intended to prevent problems with using such food residues to feed animals. I don't understand. Yeah, anyway, don't worry. At European level, there is no regulation which is constraining or banning separate collection of food scraps from restaurants. Rather the contrary. J'ai l'impression qu'il ne répond pas à votre question. To do separate collection by 2024. En fait, il répond sur le côté législatif où il dit que souvent les gens sont confus parce qu'il dit qu'on ne peut pas récupérer, qu'il y aurait des lois qui ne permettent pas de récupérer l'organique des restaurations collectives et des choses comme ça. Et en fait, lui, il dit que non, il n'y a pas de réglementation. Voilà. Donc. So here we say that non, mais bien sûr que non, il y a des composteurs dans les écoles. Hein. Enfin, il y a des tas de situations, il y a des tas d'endroits où on récupère la nourriture, les restes de cantine et tout pour les composter. Pourquoi? Ah, le gaspillage alimentaire, oui. Sorry, excuse. Même pas parce que tu vois, il y a déjà des gens qui ouvrent la porte pour rentrer dans l'atelier d'après. Ok, donc, sorry, we have to stop. Il faut qu'on s'arrête là. Thank you very much. Merci beaucoup de votre patience, de votre présence et de votre attention dans ces conditions-là.